il est très important de préparer sa séance de lecture pour être à même d'enfiler son costume de bénévole lecteur. Il y a plusieurs axes qui seront prépondérants dans la préparation de la séance de lecture. Le premier point, c'est connaître le contexte dans lequel on va intervenir. Dans quelle structure on va intervenir, quels seront les enfants que le bénévole aura en face de lui, savoir si les groupes seront homogènes ou hétérogènes, quels seront les âges des enfants auxquels on va s'adresser. Le deuxième point, c'est sur la présentation. On va pouvoir savoir comment se présenter en tant que bénévole, de quelle manière il souhaite qu'on l'appelle, est-ce qu'il voudra être tutoyé, est-ce qu'il voudra que les enfants se présentent aussi. Et enfin, bien sûr, il est très important de préparer sa séance de lecture pour savoir quel livre on va lire aux enfants. Tous ces éléments, en termes de préparation, permettront aux bénévoles d'être à l'aise et d'être en confiance pour mener à bien leur séance de lecture auprès des enfants. Se préparer à sa séance, c'est se préparer à la rencontre avec des enfants. La première chose, c'est d'être habillé de manière confortable, adapté à tous les lieux d'intervention. Pouvoir s'asseoir sur un pouf dans une bibliothèque, être assise avec des enfants autour de soi dans une classe. La deuxième chose, c'est de réfléchir à comment vous allez vous présenter aux enfants. Je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas une enseignante. Je suis un lecteur ou une lectrice. Je viens vous lire des histoires. Vous pouvez leur dire votre prénom si vous en avez envie. Vous devez aussi réfléchir au fait que les enfants peuvent vous poser des questions. Vous pouvez y répondre, mais si vous considérez que ces questions sont beaucoup trop personnelles, vous pouvez ne pas y répondre. La troisième chose essentielle, c'est de réfléchir à comment vous allez vous installer avec un groupe d'enfants. Vous allez demander aux enfants de se mettre à côté de vous. Vous allez demander aux enfants de se mettre autour de vous. Vous allez demander aux enfants de se mettre devant vous. Vous avez le livre, vous le lisez. Pendant ce temps-là, les enfants qui sont à côté de vous regardent les illustrations. Vous avez le livre, vous le lisez et ensuite vous montrez les illustrations. Vous avez le livre, mais vous le mettez de côté et vous lisez le texte en tournant les pages. Vous pouvez varier vos postures de lecture. Souvent, cela permet de rendre la séance plus vivante avec les enfants. Mais vous devez surtout faire ce qui vous convient le mieux. Lorsque je vais faire une séance de lecture, je choisis des vêtements qui soient confortables et d'aspect neutre pour ne pas produire d'effet sur les enfants et qui soient attentifs à la lecture. En plus, il faut que ce soit confortable parce que je suis assis sur une table avec le pied sur la chaise pour être relax. Les livres à hauteur de leurs yeux ou devant eux sur la table quand je lis à l'envers, ce qui arrive aussi. Je réfléchis aussi à la façon dont je vais me présenter aux enfants à qui j'aurai à faire la lecture. S'ils ont envie de me tutoyer ou de m'appeler d'une autre façon, libre à eux, parce qu'il y a une notion intergénérationnelle. On est justement différent du corps enseignant. Souvent, dans certaines écoles, on m'appelle Monsieur Comte. Alors, pourquoi pas ? Pour préparer sa séance, il faut rencontrer son coordinateur, parce que c'est lui qui organise, avec la structure accueillante, les modalités d'intervention de cette séance. Que devez-vous lui demander ? Dans quel lieu j'interviens ? Dans une école, dans un collège, dans une crèche. Vous devez aussi lui demander à quelle heure j'interviens. J'interviens sur le temps périscolaire, le midi, le soir, j'interviens sur le temps scolaire. Dans quelle salle je vais intervenir ? J'interviens dans une bibliothèque, j'interviens dans une salle de classe. Autre élément, vous devez absolument demander à votre coordinateur quel public vous allez rencontrer. Quel âge ont les enfants ? Des petits, des CM1, des collégiens. Vous devez aussi vous informer de quel est le groupe. Est-ce que c'est un groupe homogène ? Est-ce que c'est un groupe hétérogène ? Est-ce que ces enfants sont volontaires ou ne sont pas volontaires ? Et enfin, vous devez vous assurer du respect de la charte de lire et faire lire, c'est-à-dire qu'il y ait idéalement avec vous un groupe de 3 à 6 enfants. Alors pour bien commencer une séance de lecture, ce qui est pas mal, c'est de commencer par choisir
une sélection très large d'ouvrages. C'est plus facile de pouvoir jongler d'un livre à l'autre, éventuellement de leur proposer de changer de lecture si on voit que ça prend pas au sein du groupe. Alors ces livres qu'on a sélectionnés, ce qui est bien, c'est de les avoir lus avant et de les avoir lus à haute voix. Quelquefois, il y a un livre qu'on a choisi sur une illustration, on a eu un coup de cœur, et qui se révèle être pas du tout agréable à lire avec un public. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de noter le nom de l'auteur, de choisir peut-être autre chose qu'il ait fait avec un texte qui soit plus agréable au niveau de la lecture à haute voix. Il faut aussi penser la séance de lecture en termes de rythme, d'avoir des choses assez courtes, assez longues pour pouvoir diversifier les moments de la séance. On peut mettre par exemple une lecture un peu plus longue en début de séance quand on a l'attention des enfants, ou alors au contraire quelque chose de très rythmé qui va attirer leur attention et permettre justement de bien s'ancrer dans la séance. On peut finir aussi avec des livres-objets et des choses à manipuler. Parfois, on anticipe les réactions des enfants sur un livre. C'est une bonne chose. Ça permet de ne pas être trop déstabilisé sur une réaction des enfants. Anticiper ne veut pas dire s'auto-censurer. Ce qui serait dommage, c'est de ne pas lire certains livres à cause d'un thème ou d'un autre. La réaction des enfants, c'est bien de s'y confronter aussi, de l'attendre et de voir éventuellement à une autre séance pour y réagir ou pas, parce que quelquefois c'est juste des réactions spontanées de groupe à laquelle il n'y a pas forcément non plus besoin de donner de l'écho. L'autocensure en tout cas est jamais bonne à prendre, il faut tout essayer. Après on voit en fonction du groupe qu'on a, mais en tout cas tout tenter c'est la bonne solution. Un même livre peut être lu à des enfants d'âge différents, par exemple un livre pour tout petit. Quelque chose de très simple comme ça, avec juste un texte extrêmement court. On peut le lire évidemment à des tout petits, ça a été conçu pour ça. On peut aussi le lire à des plus grands parce que le texte est amusant. Le jeu entre le texte et l'image est intéressant. Un autre exemple, ça c'est un livre qui est plutôt pour des plus grands au niveau du vocabulaire, de la complexité de l'image. On peut quand même le lire à la crèche parce que les sonorités du texte sont tout à fait intéressantes, amusantes. On peut aussi faire appel aux souvenirs des enfants et leur lire des livres qu'ils avaient quand eux étaient petits. On doit avoir à peu près 100% des enfants qui ont lu Roule Galette à la maternelle. On leur relit en CM2 et là, c'est eux qui vont se souvenir des impressions de lecture qu'ils avaient eues petits. C'est aussi l'occasion de leur raconter nos souvenirs de lecture de quand on était petit et de transmettre ce lien entre les générations. Lire ensemble, c'est aussi se forger une culture commune autour des livres et de la lecture. En tout cas, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas se brider, de tenter des choses. Il ne faut pas hésiter, du coup, à choisir des choses un peu surprenantes, des choses avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, mais qu'on a envie de tester avec les enfants. C'est aussi eux qui vont valider ou non nos choix de lecture. Pour préparer votre séance de lecture, vous avez différentes ressources. Vous pouvez joindre votre coordinateur ou coordinatrice de votre département. Vous pouvez rencontrer votre bénévole relais ou d'autres bénévoles qui pourront vous donner des retours d'expérience ou vous faire assister à une de leurs séances de lecture. Vous avez aussi donc la bibliothécaire qui peut vous donner différentes informations sur les livres à choisir. Ensuite, vous avez différentes bibliographies, les bibliographies thématiques de la BNF, Centre national de littérature pour la jeunesse, et vous avez les coups de cœur du comité de lecture de Lire et Faire Lire que vous retrouvez dans le magazine Il était une fois et sur le site lireetfairelire.org.